Bonjour à toi. Alors, si tu visionnes cette vidéo actuellement, c'est que tu es intéressé par cet atelier enseignement en même temps de fin d'année et de nouvelle année. Donc, moi, au moment où j'enregistre cette vidéo, en fait, nous sommes à la fin du mois de décembre pratiquement, donc la période du temps des fêtes. Et j'avais envie, puisqu'on est en fin d'année, de vous proposer quelques enseignements et aussi une façon de créer des trucs intéressants pour vous dans la nouvelle année qui vient. Donc, en lien avec des objectifs peut-être que vous aimeriez atteindre pour la prochaine année. Donc, la vidéo va assurément vous apprendre certaines notions nouvelles peut-être ou vous rappeler des notions qui sont importantes et que vous avez peut-être mis de côté. Et en même temps, ben, je vous invite à pouvoir, à travers cet enseignement et cet atelier, créer pour vous une façon de vous installer dans une fréquence qui pourrait vous amener vers l'atteinte d'un objectif pour la nouvelle année. Alors évidemment, on n'a pas vraiment besoin d'attendre la fin d'une année ou une nouvelle année pour cibler des objectifs, se donner des défis, les atteindre. Évidemment, bon, c'est culturel de le faire à la fin décembre ou début janvier. C'est une façon que plusieurs ont trouvé parce qu'il y a un aspect de groupe, il y a un aspect où on installe des nouvelles intentions, l'année commence, on veut repartir sur des nouvelles bases. Donc, c'est une date qui est assez commune pour se fixer une intention et des objectifs. Mais évidemment, même si tu regardes cette vidéo-là et qu'on est rendu, par exemple, en plein milieu de l'été, c'est tout aussi valable de le faire. Donc, à n'importe quel moment que tu visionnes cette vidéo cette année, que tu la découvres dans 3-4 ans, n'importe quand dans l'année, tu pourras utiliser le matériel que je t'enseigne ici pour travailler sur une de tes intentions. Alors, évidemment, je dois condenser pour cette vidéo et donner des enseignements qui, je l'espère, vous aideront à atteindre votre objectif, à être davantage dans l'action, la motivation, la constance vers cet objectif-là. Je pourrais aller dans tellement d'aspects pour vous enseigner des trucs, mais bon, j'ai décidé d'y aller pour certaines notions afin que ça reste quand même clair, que vous ne trouviez pas ça trop gros à appliquer. Alors, je vais quand même vous parler de certaines notions différentes que j'aborde d'ailleurs dans les formations à l'école Satnam. Et puis, j'espère que ça vous aidera dans la création de votre objectif de nouvelle année, si c'est à ce moment-ci que vous regardez la vidéo, et que vous pourrez aussi, évidemment, vous souvenir de tout ça, peu importe le moment dans votre vie future, pour la création de d'autres objectifs, de d'autres défis, peu importe ce que vous avez envie d'atteindre. Alors, premièrement, avant de se lancer dans un objectif, ce qui est bien, c'est de faire un bilan. Moi, j'appelle ça un bilan de fin d'année, mais si vous seriez en plein milieu de votre année, vous pourriez faire juste un bilan tout simple sur votre vie en général. Alors, quand on fait un bilan, on peut s'arrêter à toutes les sphères essentielles de notre vie, par exemple les amis, le couple, la famille, les enfants, la santé, les loisirs, le plaisir. La santé, ça peut être la santé émotionnelle, la santé physique. Ensuite de ça, vous pourriez regarder aussi différents aspects de votre capacité à prendre soin de vous au niveau physique, comme dans du sport, des choses comme ça. Donc, faites le tour des sphères de votre vie qui sont importantes pour vous. Le travail aussi peut en faire partie, évidemment. Et juste de façon générale, venir noter quelles sphères vont vraiment très bien et dans quelles sphères il y aurait des aspects à améliorer. S'il y a des sphères qui sont vraiment problématiques aussi, vous pouvez le noter. Et puis, à partir de là, déjà voir, est-ce que vous auriez envie, en fait, de mettre une intention, une énergie dans une des sphères qui serait peut-être à améliorer dans votre vie. Alors, encore une fois, ça se pourrait que lors de votre bilan, en général, qui part de vos impressions subjectives, évidemment, de votre ressenti, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui ne vont pas nécessairement bien actuellement dans votre vie, ou le contraire, comment c'est une belle période pour vous, que tout semble aligné. Alors, quand il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, moi, je vous conseille de prendre une bouchée à la fois. Ce que ça veut dire, c'est que même si vous observez différents éléments importants qui seraient à travailler, choisissez par quoi vous avez envie de commencer.
Parce que si on se donne trop d'objectifs, trop de défis en même temps, à un moment donné, la motivation va s'essouffler. Vous allez avoir besoin de beaucoup de détermination et de volonté pour aller au bout de tout ça parce que vous vous en demandez beaucoup en même temps. Alors oui, au départ, parce qu'on est motivé de par tout ce qu'on vient de voir, ça se peut que vous ayez l'élan de vous occuper de plein de choses en même temps, mais dans le temps, ça se pourrait que ça s'essouffle. Donc, priorisez. Vous avez envie de mettre votre intention sur quoi? Et moi, j'enseigne beaucoup à l'école les PPPP, les plus petits pas possibles. Donc, on est mieux de faire des petits pas dans la direction d'un objectif, mais de façon constante, régulière, que de faire plusieurs grands pas d'un coup, mais ne pas tenir dans le temps. Alors ça, c'est à vous de voir, mais bon, c'est ma suggestion. On va dire à partir de maintenant, quand vous allez avoir fait votre bilan, que vous choisissez un aspect en particulier que vous aimeriez améliorer, travailler ou amener plus loin, selon ce que vous êtes en train de vivre, évidemment. Ça va être important de prendre le temps de voir si l'objectif que vous avez envie de vous donner, en lien avec une sphère en particulier, un élément dans cette sphère-là en particulier, de vous assurer que ce que vous êtes en train de mettre en place à l'intérieur de votre tête d'abord, parce que pour pouvoir créer ça dans la matière, il faut d'abord le penser, le réfléchir. Alors, ce à quoi vous êtes en train de réfléchir, est-ce que c'est un objectif écologique? Et qu'est-ce que ça veut dire écologique? En fait, c'est est-ce que cet objectif-là, si je m'en vais vers ça, ça peut affecter d'autres aspects de ma vie dans d'autres sphères, ou si ça va aller dans un sens positif pour tout ce qui est déjà là en place. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai mis sur pied une école de formation professionnelle. Évidemment, c'était un objectif professionnel qui partait d'une intention au niveau de mon but de vie, là, carrément très, très motivé. C'est un espace à l'intérieur de moi où j'ai envie de transmettre puis de contribuer au monde et d'aider. Donc, c'est certain que c'était aligné pour mes valeurs. Mais j'ai quand même vérifié auprès de mon conjoint s'il était prêt à vivre avec moi toute l'énergie que j'allais déployer pour mettre en place une école. S'il était prêt à vivre aussi peut-être certaines zones de sacrifice qui seraient là durant une année ou deux, parce que ça me demanderait assurément beaucoup de travail, beaucoup d'heures pour mettre sur pied une entreprise, une école, une équipe, du matériel pédagogique de qualité. Bref, c'était certain qu'il allait avoir du temps à mettre. Alors, à l'intérieur de moi, c'était aligné pour mes valeurs, mon but de vie. Mais si, par exemple, mon conjoint n'aurait pas été prêt à me suivre dans tout ce que ça demandait en exigence durant peut-être 2 années, est-ce que cet objectif-là aurait été écologique? Peut-être pas. Si ça l'aurait mis à risque, par exemple, ma famille, mes enfants, ma vie de couple, peut-être que j'aurais révisé ma façon de démarrer cette entreprise-là. Peut-être que je l'aurais mis sur du plus long terme pour y aller par petites bouchées avant d'ouvrir. Donc, assurez-vous toujours que quand vous vous donnez un objectif, est-ce que c'est écologique? Donc, est-ce que ça va affecter négativement d'autres aspects de ma vie qui sont aussi importants au niveau de mon système de valeurs? Ou si plutôt, ça va être juste du positif pour moi puis ce qui m'entoure. Ça, c'est une réponse à aller chercher à l'intérieur de vous. Il n'y a personne qui peut répondre à votre place parce que vos valeurs, elles sont différentes de la personne qui est à côté de vous. Alors, par exemple, je vous donnais l'exemple de mon couple et de ma famille en lien avec mon objectif d'école et de travail. Dans ma hiérarchisation des valeurs, moi, la famille, le couple, les enfants, c'est une valeur qui est avant le travail. Alors, si ouvrir une école aurait impacté négativement cet aspect-là qui est très important pour moi, je ne l'aurais pas fait, même si à l'intérieur de moi, j'aurais peut-être été triste ou j'aurais trouvé une façon différente de mettre ça en place. Par contre, si, exemple, ma valeur principale aurait été les ambitions professionnelles, la réussite professionnelle et le travail, et que au niveau des valeurs, le couple, la famille, c'est pas très important pour moi, ce qui n'est pas le cas dans mon cas, mais pour certaines personnes, ça pourrait être moins important au niveau des valeurs. Peut-être qu'une personne aurait dit « ben je vais prendre le risque de ce que ça pourrait créer comme impact au niveau de mon entourage immédiat parce que pour moi, le travail est une valeur vraiment supérieure. » Alors, encore une fois, prenez le temps de voir si votre objectif est écologique en lien avec vos différentes sphères. La sphère du plaisir, la sphère des loisirs, la sphère de la santé, la sphère du sommeil qui rentre dans la santé, la sphère du travail, les amis, le couple, les enfants, la famille, tout ça. Justement, je discutais avec une amie au moment où j'ouvrais l'école il y a quelques années et elle voyait un peu justement toute l'énergie que j'avais à déployer, le temps que je devais y mettre pour pouvoir mettre sur pied cette école-là. Et elle me disait l'importance pour elle
du temps de qualité, de plaisir et de détente. Actuellement, c'était important pour elle dans sa vie qu'à ce moment-là, elle n'aurait pas fait ça, elle. Parce qu'elle était dans une période de sa vie où le ressourcement, le plaisir, la détente était une valeur plus importante à ce moment-là, un besoin aussi. Alors, en fonction de vous êtes à quel endroit actuellement dans votre vie, qu'est-ce que vous vivez dans cette période-ci de votre vie, est-ce que cet objectif-là est réaliste en fonction de ce qui est important pour moi en ce moment? Même si ce n'est pas une vidéo sur les valeurs, d'ailleurs sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver une vidéo sur les valeurs si ça vous intéresse. Les valeurs, en fait, c'est important de les connaître et de savoir qu'elles peuvent bouger dans le temps. Donc, ça se peut qu'à un moment de ma vie, je prenne le temps de m'installer dans un certain objectif et que ça fasse beaucoup de sens avec la hiérarchisation de mes valeurs actuellement. Puis des années plus tard, mes réponses seraient différentes parce que mes valeurs ont bougé. Peut-être dans la hiérarchisation de ces valeurs-là, ou peut-être qu'il y a des nouvelles valeurs que je ne connaissais pas qui sont maintenant là pour moi, puis d'autres qui étaient très importantes, qui se sont rendues moins importantes. Alors voilà, prenez le temps de voir si votre objectif est écologique. À partir du moment où vous savez que votre objectif est écologique et aussi que vous avez décidé là où vous avez envie de mettre votre attention dans la prochaine année ou les prochains mois, en tout cas on va faire ça par étapes. Important encore une fois de vous assurer que votre objectif est basé sur vos valeurs. Des valeurs, ça nous amène énormément de plaisir et de sens sur pourquoi on fait les choses, notre pourquoi, notre grand why, Y-W-H-Y, là. Donc, est-ce que c'est aligné avec vos valeurs? Si vous mettez en place un objectif qui correspondrait plus à des attentes familiales, de l'entourage, de votre conjoint, culturel peut-être aussi, peut-être que c'est un conditionnement culturel qui est derrière ça. Peut-être que c'est des messages contraignants parentaux qui sont derrière ça. Assurez-vous que quand vous vous fixez un objectif, est-ce que ça part d'une intention qui est vraiment reliée à votre énergie, au sens que vous donnez à votre vie et à vos valeurs? C'est parfois un élément qui nous explique dans les rencontres d'accompagnement pourquoi certaines personnes vont arrêter en cours de route un objectif ou abandonner le truc. Il y a parfois un désalignement au niveau des valeurs. Donc, c'est important de les connaître pour s'assurer que notre objectif fait vraiment du sens pour nous. Puis qu'en dessous de ça, c'est pas plutôt pour correspondre à une attente ou à un besoin de quelqu'un d'extérieur. Alors, si ça, encore une fois, vous avez fait votre travail sur vos valeurs, vous savez que ça fait du sens avec ce but de vie que vous avez à l'intérieur de vous, votre alignement à vos valeurs et que c'est écologique, je pense que votre objectif, il est bon pour vous. Donc, commencez par réfléchir à ça. Quand ça va être bien certain pour vous, c'est important de venir installer ou d'écrire, en fait, même je vous propose fortement d'écrire sur un papier cet objectif-là pour venir le travailler, le peaufiner, pour que l'objectif ressorte comme étant très positif, écrit au présent ou formulé au présent, très clair aussi, très précis, qui soit mesurable, qui soit réaliste. Donc, un objectif flou va donner des résultats flous. Un objectif clair, avec un bon plan d'action, va donner des objectifs habituellement qui sont plus faciles à atteindre. Encore une fois, facile ne veut pas dire qu'on n'y met pas d'effort, mais au moins on contribue à atteindre cet objectif-là aussi parce qu'on a apporté de la clarté et qu'on a un plan défini. Alors, premièrement, est-ce que votre objectif est formulé dans une façon positive? Donc, c'est pas « je ne veux plus », mais plutôt « je choisis de ». Je vous dirais même que les formulations comme « je veux » ou « je souhaite », ce ne sont pas les meilleures formulations parce que vouloir veut dire pour notre cerveau qu'on ne l'a pas encore, souhaiter aussi. Je choisis par l'intention de 3 petits points. C'est quelque part d'être déjà en train de nommer que ça pourrait être là actuellement, que ça pourrait déjà être là au présent. Alors, moi, je vous suggère plus une formulation du type « je choisis de », je dépose l'intention et de le formuler dans le présent. Vous assurez aussi que dans votre phrase d'objectif, il n'y ait pas de ne pas, de contresens négatif-positif, donc vraiment formulé au présent. Quand cette phrase-là va être faite, que ce soit dans votre tête, que ce soit sur un papier, faites-le comme vous le sentez. Moi, j'aime bien la version papier parce qu'on peut corriger, travailler dessus et changer des trucs au fur et à mesure de notre démarche, d'abord au niveau intellectuel et de la pensée. Évidemment, après ça, on va sortir de la tête, ne vous inquiétez pas. Assurez-vous, est-ce que tout est là? Est-ce que vous rajouteriez des aspects dans votre objectif? Est-ce que vous enlèveriez des mots? Prenez le temps de le travailler pour vous.
Quand ça, c'est fait, vous allez vérifier si votre objectif est donc spécifique, c'est très clair, OK? Est-ce que c'est facile de mesurer dans le temps si je suis en train de l'atteindre? Si c'est flou, ça va être difficile pour vous de voir est-ce que je suis en train de me diriger vers l'objectif? Est-ce que j'atteins des sous-objectifs à travers cet objectif-là que je veux atteindre? Comme si on le divisait en petites étapes, OK? Ensuite de ça, est-ce que ça va être atteignable? Est-ce que c'est réaliste? Que ce soit réaliste dans le temps ou réaliste point. Et évidemment, ça va être important de le séquencer dans le temps. Parce que quand on se donne un objectif de temps, c'est pas de se mettre de la pression ou d'entrer dans de la performance, mais ça nous demande un engagement réel parce qu'on se donne un temps pour arriver à l'objectif ou aux étapes qui vont nous mener vers l'objectif. Ensuite de ça, élément très important, est-ce que je vais y trouver du plaisir? Si votre objectif part simplement d'un élément ici dans votre tête, de quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous voudriez changer, ou de quelque chose que vous voudriez atteindre, point, mais qu'il n'y a pas de notion de plaisir, ça ne tiendra pas dans le temps. Quand on n'a pas de plaisir, ce que ça nous demande pour atteindre un objectif, c'est de la détermination et de la volonté. Puis la détermination et la volonté, ce sont des éléments qui s'essoufflent dans le temps. Quand il y a du plaisir, c'est naturel, ça ne nous demande pratiquement pas d'effort intrinsèque, c'est là naturellement, ça s'active en nous, on a envie en fait de le faire chaque jour ou souvent. Donc, assurez-vous que de la façon que vous êtes en train de créer votre plan pour l'objectif, vous ayez du plaisir. Le cerveau aime avoir du fun. Donc, si c'est pas là, travaillez là-dessus avant de vous lancer. Travaillez sur comment vous allez pouvoir mettre du plaisir à travers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et si dans votre tête, il n'y a aucune façon d'avoir du plaisir dans cet objectif-là, revoyez votre objectif. Il y a probablement un désalignement sur les valeurs. Quand on est en train de travailler un objectif qui va dans le sens de nos valeurs, on ressent de la joie. On a une énergie qui part de l'intérieur parce que c'est de l'alignement aux valeurs. Et déjà là, une valeur, c'est une passion. Il y a un élément là-dedans qui donne du sens. Alors voilà, réfléchissez à ça. C'est important que ça en fasse partie. Ensuite de ça, je vous demande, évidemment, pour les cartésiens, un peu plus cartésiens, je vous demande d'écrire votre objectif sur un papier. Parce que ça va activer certaines zones de votre cerveau qui vont venir favoriser ce que vous voulez atteindre. Si par contre, vous n'aimez pas écrire, mais vous êtes plus du type artistique, vous pourriez tout à fait créer ce qu'on appelle un vision board, un ensemble, une œuvre d'art là, qui correspondrait à votre objectif, en autant que vous soyez dans une action de mouvement avec vos mains, vos bras qui découpent, du collage si on prend de la colle ou des ciseaux. Alors, le fait de bouger le corps, que ce soit en écrivant au crayon sur une feuille de papier ou que ce soit en créant un vision board, donc ciseaux, colle, papier collant, etc., vous activez du mouvement, donc vous activez une zone dans le cerveau qui se nomme le cervelet et cette zone-là est importante pour la motivation. Je vous en parle dans quelques instants, on s'en va vers ça. Alors, moi, je vous demande soit d'écrire l'objectif, comme je vous dis, au crayon, pas sur un clavier, parce qu'un clavier, ça ne fait que bouger nos doigts et ce n'est pas suffisant pour venir activer le cervelet. Ou vous créez quelque chose d'artistique, comme je vous dis. À travers ça, vous allez pouvoir justement écrire votre phrase, votre objectif, et le fait de réfléchir à l'objectif en termes de est-ce que c'est spécifique, est-ce que c'est mesurable, est-ce que c'est réaliste, comment je le formule, vous activez votre cerveau gauche. Alors, la zone du cerveau gauche, c'est la logique, c'est l'intellect. Alors, cette zone-là s'allume dans votre tête. Ensuite de ça, je vais vous demander de l'imaginer, cet objectif-là, de le visualiser. En fait, il y en a des fois qui me disent « Stéphanie, j'arrive pas à visualiser, moi, je ne vois pas avec mes yeux comme si, exemple, tu me dis visualise un crayon, là, il est là, mais si je ferme mes yeux, je le vois pas, ce crayon-là. » Moi, j'ai toujours la visualisation, tu n'es pas obligé de voir ça comme ça. Si je te dis « Est-ce que tu peux imaginer une pomme verte? » Tu n'as pas besoin de la voir réellement comme ça, mais tu sais très bien à quoi ça ressemble une pomme verte. Et c'est ça la zone de l'imagination. Tu te rappelles consciemment à quoi ça ressemble, tu en as une idée. Alors, dans la partie du cerveau droit, qui est la zone qui va être activée par l'imaginaire, c'est important de venir visualiser au mieux ce qu'on vient de créer avec notre cerveau gauche, qui était notre objectif le plus clair possible. OK? Donc, je répète, avec la zone du cerveau gauche, on choisit notre objectif.
On le fait de façon claire, spécifique, mesurable, on met des mots là-dessus, on réfléchit. Ensuite de ça, avec le cerveau droit, la zone du cerveau qui est à droite, on va venir créer de l'imagination, de la visualisation là-dessus. Ensuite de ça, quand ça va être bien installé, je vais vous inviter, dans quelques instants, je vais vous expliquer ça aussi, à activer votre cerveau médian, une zone du cerveau qui s'appelle la zone médian. Et dans cette zone-là, ce qu'on veut, c'est activer les émotions comme si c'était vrai, de ressentir avec nos 5 sens, donc les yeux, les oreilles, le nez, ce que ça sent, la bouche, que ça goûte, la peau, le toucher. On essaie d'activer par l'imaginaire, évidemment, en méditation, à travers la visualisation, OK? On en vient à ressentir émotionnellement le truc comme si c'était vrai. Ça, c'est le cerveau de la zone médian, OK? Et comme je vous ai dit, si on écrit à la main, qu'on découpe, parce qu'on crée une œuvre d'art comme sur un vision board, on active la zone du cervelet. Ces 4 zones-là, gauche, droite, médian et cervelet, vont amener de la motivation naturellement chez vous sans que vous ayez à utiliser détermination et volonté. C'est vraiment précieux de connaître ça parce que si vous le faites de cette façon-là, comme vos 4 zones sont allumées, OK, moi je vous inviterai à voir ça un petit peu comme des lumières de Noël, là, puisqu'on est en période des fêtes, il y a un ding, 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 et là c'est comme si tout ton cerveau est dans un état favorable à ce que tu veux atteindre. Alors, c'est certain qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça, donc ils ne vont pas utiliser leur zone gauche ou leur zone droite ou le médian ou le cervelet. Puis ce que ça va faire, en fait, c'est que l'objectif pourrait être atteint, mais ils vont devoir utiliser l'énergie de la détermination et de la volonté. Donc, il va y avoir un effort constant à faire pour ne pas lâcher. Alors que si on active ça, c'est vraiment aidant et favorable pour tenir dans le temps jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, je le conseille fortement. Alors, ça, évidemment, ça va se faire par étapes. La première étape, c'est d'écrire l'objectif, c'est d'y réfléchir. OK? Quand ça, c'est fait, juste de venir s'installer dans une visualisation de quelques instants, voir ce que je peux l'imaginer, là, que j'ai atteint cet objectif-là, ce que ça m'apporte dans ma vie, ce que ça me fait vibrer, qu'est-ce que ça me permet de réaliser à partir du moment où je suis là-dedans. Donc, est-ce que tu peux visualiser, imaginer le résultat de l'objectif? Quand ça, c'est là, et que tu es sûr que tout est sacoche pour toi avec ça, tu es content ou contente de qu'est-ce que tu as écrit, comment tu l'as formulé, les détails que tu as mis dans ton intention, ton objectif, et que tu sens que tout ce que tu as créé par ta tête, ou que tu as mis sur ton papier, ou que tu as mis sur ton vision board, là, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est parfait. C'est ça que je veux atteindre. À tous les jours, je t'invite à ce moment-là à t'installer en méditation. Ça peut être 5 minutes par jour. Fermer tes yeux. Et là, entrer dans l'univers de ce que tu as créé par ton cerveau gauche puis ton cerveau droit. Donc, tu rentres dans l'objectif à l'intérieur de toi, comme s'il était atteint, comme si c'était au présent, comme si c'était fait, c'est réalisé, OK? On n'est pas en train de le souhaiter, c'est fait, on l'a. Et là, on commence à ressentir dans notre corps comme si c'était vrai. On reste là assez de temps pour qu'on vienne, en fait, moi j'appelle ça leurrer le cerveau, que notre cerveau pense en fait que ben, c'est vrai, c'est déjà atteint. Parce qu'on est là suffisamment longtemps pour activer nos sens à travers l'imaginaire. Et quand on est là, puis qu'on est capable de le sentir comme si c'était vrai, le cerveau ne fait plus la différence du tout entre est-ce que c'est imaginaire, réel, virtuel, est-ce que je suis en train de l'imaginer, peu importe. Pour le cerveau, c'est déjà là. Et quand un cerveau croit que c'est déjà là, ça aide, encore une fois, à manifester, matérialiser ce qui est là dans notre pensée. Alors, évidemment, là, c'est la zone du médian qui est là. Et comme vous avez créé votre vision board et comme vous avez écrit sur votre papier, votre cervelet est aussi activé. Tout est là, tout est en place. Donc, à partir, par exemple, si vous partez votre objectif le 1er janvier, advenant que vous regardez la vidéo dans le temps des fêtes et que vous n'êtes pas en plein milieu d'une année. Sinon, vous le faites quand vous regardez la vidéo, je le répète. On va dire qu'on commence ça le 1er janvier. Bien, le 1er janvier, vous pensez à votre objectif, vous imaginez ça, vous pouvez même voir ce que vous pourriez le ressentir comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà fait, comme si c'était réalisé. Vous découpez, vous faites votre collage, vous mettez vos images, vous écrivez votre feuille, tout est là. Peut-être que vous allez passer quelques jours là-dessus, une semaine, pour être sûr que c'est bon. Peut-être aussi que vous allez faire ça avant le 1er janvier. À partir du moment où vous sentez que tout est là, tout est parfait,
Votre travail, c'est tous les jours, au moment où vous le choisissez. Ça peut être le matin en se levant, ça peut être dans une pause dans la journée, ça peut être le soir avant de se coucher. Vous prenez 5 minutes pour venir ressentir avec vos 5 sens. Hein, on active le cerveau médian. Venir ressentir avec vos 5 sens tout ce que vous avez créé. Vous restez là suffisamment longtemps pour faire « Aïe, aïe, j'étais vraiment loin parce que j'étais tellement là-dedans que j'ai pensé que c'était vrai pendant un instant. » Quand vous avez cette vibration-là, c'est OK, vous allez pouvoir revenir au présent, ouvrir les yeux et faire autre chose de votre journée. C'est ça qui va activer la zone où le cerveau croit que c'est déjà fait. Et quand un cerveau croit que c'est déjà fait, il nous aide énormément à manifester ça puisqu'il y croit, puisque c'est comme si c'était déjà là, donc ça ne sera pas difficile. Alors, voilà, ça serait un travail que vous auriez à faire dans la constance, hein, donc à chaque jour, pendant quelques semaines ou quelques mois, selon votre intérêt, puis comment vous le ressentez, évidemment. Puis 5 minutes par jour, c'est pas très long pour un objectif qui est aligné à nos valeurs puis qui fait du sens avec notre but de vie. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous allez le faire plus sur une formule papier ou sur une formule vision board. Si jamais vous le faites sur une formule papier, à partir du moment où vous aurez écrit votre objectif de départ, là, vous pouvez comme faire, moi, ce que j'appelle des affirmations sur la feuille. Donc, écrire plusieurs éléments de cet objectif-là avec vos 5 sens. Donc, qu'est-ce que vous voyez lorsque c'est réalisé? Qu'est-ce que vous entendez lorsque c'est réalisé? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça goûte? Comment vous vous sentez au niveau de votre peau, le contact? Mettez le plus de détails possible des 5 sens pour formuler vos affirmations qui vont dans le sens de l'objectif. Plus vous allez mettre du détail qui concerne les sens, plus vous allez être capable de rentrer dans le sentiment de ressentir comme si c'était vrai lorsque vous allez rentrer en méditation. Alors, ça vaut la peine de se préparer, de bien le créer dans sa tête pour ensuite bien aller le ressentir dans son corps. Il y en a qui, ça travaille le tableau, en fait, qui vont réussir à ressentir et vibrer tout ça à travers les images ou la peinture ou ce qu'ils auront créé au niveau d'une œuvre. Voilà. À partir du moment où ça c'est fait et que vous faites au quotidien votre méditation avec vos 5 sens activés comme si c'était vrai, pour le ressentir vraiment, je vous invite à séquencer dans un plan d'action votre objectif. Alors, parfois, on se fixe un objectif qui est très possible et réaliste, mais plus loin dans le temps. Et pour pouvoir garder notre dynamique de motivation, c'est bien de se créer, moi, ce que j'appelle des sous-étapes, parce que toutes ces sous-étapes-là vont être des moments où je vais pouvoir célébrer certains P que j'ai fait, donc le plus petit pas possible. Alors, à chaque fois que je fais un pas et que je le réalise, je célèbre ça. Je fais la fête avec ça. Je le grossis parce que le cerveau adore avoir du plaisir. Alors, si j'arrive à vibrer le plaisir, la gratitude, la célébration à chacun de ces petits P-là, hein, les petits pas, je suis en train d'aider ma motivation à rester là aussi pour atteindre ce grand objectif qui est plus loin dans le temps. Alors, prenez le temps aussi de séquencer dans un plan d'action les étapes qui vont conduire vers votre but. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ces étapes-là? Prenez le temps de vous préparer à ça. Il y en a pour qui ils vont dire « Ah, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, moi j'aime ça plus être freestyle, puis laisser la vie aller. » Bien, si ça fonctionne pour vous, c'est tant mieux, puis c'est parfait, faites-le comme ça. Mais ce que je sais, c'est que dans mes séances de coaching, la plupart des gens qui sont plus dans le flou, qui sont plus de type Vata, là, dans l'imaginaire, l'énergie, on se laisse aller là-dedans, rencontrent parfois, évidemment, je ne veux pas généraliser, des résistances dans l'atteinte des objectifs parce qu'il manque d'enracinement, il manque d'aspects concrets de planification pour atteindre les objectifs qu'on peut voir dans la 3D, là, donc dans la matière réelle. Alors, à vous de voir, mais moi, je vous suggère fortement de vous faire un réel plan avec des sous-objectifs et des délais. Donc, cette semaine, voici mon objectif, mon petit P, je l'atteins, je coche. La semaine prochaine, voici mon petit P, je l'atteins, je coche. Puis, il y a certains objectifs qui sont des sous-étapes qu'on va garder sur quelques semaines pour le maintenir avant de sentir qu'on est assez à l'aise et confortable pour passer à l'autre étape, toujours en se dirigeant vers cette grande étape dernière, la dernière qui est l'objectif ultime. Donc, pensez à diviser en sous-étapes l'objectif. Ça aussi, c'est important. Ensuite de ça, je veux vous nommer des petites choses de plus. Je regarde mes petites notes.
Ah oui, à partir du moment où vous allez avoir travaillé sur tout ce que je viens de vous enseigner, que vous avez préparé ça avec plaisir, hein, n'oublie pas, important d'avoir du fun, le cerveau va être vraiment un précieux collaborateur si vous avez du fun, du plaisir. Alors mettez du plaisir dans votre création. À partir du moment où tout ça est en place, vous méditez chaque jour 5 minutes en ressentant avec vos 5 sens, tout est clair, vous faites des actions, vous faites vos PPPP. Prenez le temps dans les semaines qui suivent, à moins que ça vous tente de le faire tout de suite parce que vous êtes hyper motivé, vous avez envie de travailler là-dessus à côté, vous avez le droit aussi, mais sinon vous pourriez le faire un petit peu plus loin dans votre processus. Prenez le temps d'aller identifier s'il y a des peurs ou des croyances limitantes qui pourraient créer de la résistance à votre projet. Puis notez-les sur un papier. Alors, j'ai peur de tel truc, je crois que... et voyez si ces croyances-là et ces peurs peuvent effectivement créer de la résistance ou même du sabotage dans votre objectif. Si c'est le cas, je vous conseille fortement de travailler là-dessus. Évidemment, il y a des super bons accompagnants, des thérapeutes, des coachs qui font de l'accompagnement pour ce type d'objectif-là. À vous de voir, vous pourriez le faire par vous-même aussi. Il y en a qui sont très bien outillés pour déconstruire des croyances limitantes dans des projets, changer l'attitude intérieure, travailler les peurs qui sont là dans le chemin qui pourraient nuire à l'objectif, à l'atteinte de l'objectif. Mais sachez que c'est possible aussi d'aller chercher de l'accompagnement quand on sent qu'on va, encore une fois, s'abandonner, se laisser tomber et dans un an, être encore déçu, de dire « je suis allée à la même place qu'il y a 12 mois, je recommence avec une nouvelle intention et je ne l'ai pas atteint. » Donc, c'est pas ça qu'on veut, on veut l'atteinte de l'objectif. Donc, prenez le temps de les identifier, les peurs, les croyances. On ne peut pas juste souffler là-dessus, dire « je vais mettre ça en dessous du divan puis attendre que ça passe ». C'est vraiment des saboteurs au niveau de l'inconscient, puis parfois c'est conscient aussi. Alors, ça vaut la peine de s'occuper de ça et de faire le travail que ça demande pour pouvoir s'actualiser de mieux en mieux et atteindre en fait nos intentions, nos buts. Alors ça aussi. Ensuite de ça, j'ai envie de vous donner quelques petites questions qui pourraient vous aider dans votre réflexion puisque on arrive presque à la fin de la vidéo et je veux que vous puissiez commencer à travailler sur votre projet, votre intention, votre but. Commencer à réfléchir. Alors, j'ai des questions pour vous qui vont vous amener justement à réfléchir à certains aspects et peut-être vous aider à cibler votre intention, votre but, votre objectif pour la nouvelle année, si évidemment vous êtes en train de regarder la vidéo à ce moment-ci de l'année. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce qui te draine de l'énergie dans ta vie? Qu'est-ce qui t'inspire et te met en joie? De quoi rêves-tu? Qu'as-tu envie pour la suite? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Si tu n'avais aucune peur dans le chemin, aucune croyance qui te limite, ni de temps, ni d'argent, ni de tout ce que peut-être tu crois, là, t'aimerais quoi? Qu'est-ce que tu as échoué dans ton passé? Ou dans ta vie en général? Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce qui te motive quand tu penses à atteindre cet objectif-là et que tu vois que tu l'as réalisé? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu vas en retirer au niveau de tes valeurs, de ton énergie, de ton alignement, de ce que ça va créer comme impact positif dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas en retirer un coup que cet objectif-là va être atteint? Alors ça, ce sont des bonnes questions. Évidemment, ou toute autre question qui te vient parce que se poser des questions, c'est tellement important et pertinent. Et surtout, donne-toi le temps d'y réfléchir. Ça arrive qu'on se pose des questions dans la vie et qu'on n'a pas la réponse tout de suite, mais sache que ton cerveau continue d'y penser, même quand toi, tu es rendu en train de faire autre chose. Et parfois, c'est quelques heures, quelques jours ou même une semaine plus tard que ça fait un « Eureka », je viens de réfléchir à ça, la réponse m'est apparue. À partir du moment où on pose une question à notre cerveau et qu'on lui demande de s'occuper de la question, on peut lâcher prise, la réponse va arriver. Donc, sachez que vous pouvez aussi être patient avant de créer votre vision board, créer votre objectif, vous donner quelques jours pour réfléchir, vous déposer, laisser vous inspirer
Et sachez aussi que dans votre cerveau, plus vous allez mettre de clarté sur ce que vous voulez, plus vous allez penser et focusser sur des aspects bien précis, comme dans l'intention ici, ça va être positif assurément au final, plus votre cerveau va s'arranger pour vous faire voir tout ce qui va dans le sens de votre objectif. Il va vous amener des possibilités, il va vous amener des synchronicités, il va vous faire voir des ressources, des possibilités autour de vous parce que votre cerveau est focus sur quelque chose, parce que vous travaillez de concert avec lui. Alors, sachez ça aussi. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout nommé ce qui était important. Je vais juste vérifier une dernière petite chose. Avant. Voilà. Oui, j'ai tout dit ce qui était important. Donc, j'aimerais vraiment, si jamais vous êtes sur mes réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, l'Instagram, si vous êtes sur YouTube actuellement, plutôt en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous ne pourrez pas m'écrire, mais pour tous ceux qui seraient dans mon univers plus proche, venez m'écrire à quoi cette vidéo-là vous a... en fait, qu'est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous êtes mis en action suite à l'enseignement d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez créé un truc plus au niveau de l'écriture? Vous avez créé plus un vision board au niveau artistique? Est-ce que vous avez trouvé ça facile d'activer la logique du cerveau gauche? L'imaginaire du cerveau droit, les ressentir comme si c'était vrai avec le cerveau médian et mettre du plaisir. Est-ce que vous avez créé du mouvement, justement, à travers vos créations pour activer le cervelet? Et est-ce que vous avez vu que en faisant ça au quotidien, à travers une méditation d'environ 5 minutes, la motivation est restée dans le temps? Est-ce que vous avez séquencé votre objectif en sous-étapes? Est-ce que vous êtes célébré à chacune des atteintes des petits P que vous faites? Est-ce que vous vous êtes assuré que vos valeurs étaient là, que c'est aligné, que ça répond à un pourquoi important pour vous, que vous êtes assuré que c'était écologique pour pas que ça vienne interférer dans d'autres aspects de votre vie qui sont aussi importants au niveau de vos valeurs? Donc moi, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous avez appris à travers cette vidéo-là est-ce que vous l'avez fait? Puis ce que vous en avez retiré. Alors, que tu regardes cette vidéo cette année, dans quelques années, je suis contente si cet enseignement-là te parvient, parce que tu en as peut-être besoin en ce moment, peut-être que tu as envie de travailler sur toi, de t'amener à un autre niveau pour plus d'alignement, plus de bonheur, plus de sentiments de réalisation. Quand on se sent réalisé, quand on se réalise à travers notre système de valeurs à nous, qui est vraiment personnel, et qu'on fait les actions nécessaires pour aller vers l'objectif, même si on a des peurs dans le chemin. Puis ça s'appelle le courage. Hein. Le courage, c'est quand il y a des peurs puis qu'on le fait quand même. Donc, quand on fait ces étapes-là, qu'on pose les actions nécessaires pour ne pas se lâcher, pour ne pas s'abandonner, habituellement, on arrive à ressentir l'énergie de joie circuler dans le corps et cet état de gratitude que plusieurs personnes nomment comme un sentiment qui les habite au quotidien. C'est pas toujours facile. Des fois, on a des choses dans le chemin qu'il faut travailler avant d'arriver à ressentir ce sentiment-là. Mais on a tous accès à ça. Il suffit qu'on mette du temps sur nous. D'ailleurs, c'est notre vie. Alors, à chacun de voir l'importance que ça a pour vous. Alors, c'était ma façon de vous accompagner dans votre bilan de fin d'année et de vous installer dans une fréquence haute en vibration pour la nouvelle année. Je vous souhaite de ne pas vous lâcher, de ne pas vous abandonner, puis je vais formuler dans le positif, je vous souhaite de vous choisir et de vous donner le droit d'être aligné à votre Sat-Nam, donc votre vérité, de vous manifester dans cette vérité-là. Et habituellement, les objectifs qui sont cohérents à nos valeurs sont dans un alignement avec notre vibration réelle au niveau de l'âme. Donc voilà, je vous souhaite de douces fêtes. Et pour tous ceux qui nous regarderont dans quelques mois ou quelques années, je vous souhaite un beau processus. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour votre confiance. Ça me fait toujours plaisir de vous transmettre des enseignements et de vous accompagner avec ma couleur à moi. Au revoir tout le monde.